Pourquoi l'effet Coolidge touche beaucoup plus les hommes que les femmes? Pourquoi cette asymétrie biologique? Pourquoi la nature a mis chez l'homme un effet Coolidge extrêmement important? Et pourquoi cet effet Coolidge est vraiment très faible chez les femmes? On va s'intéresser à ce sujet qui fait suite aux commentaires de Bruno. Bruno qui écrit « Marc, excellent ce podcast. Oui, abonnez-vous à ce podcast audio, que des épisodes inédits où on peut rentrer plus en profondeur dans les sujets. » Il écrit « En t'écoutant, j'ai compris pourquoi la femme est moins touchée par l'effet Coolidge. C'est parce qu'elle est limitée dans le nombre d'enfants qu'elle peut avoir dans sa vie, contrairement aux hommes qui peuvent féconder une femme jusqu'à 100 ans. A plus, monsieur le super disperseur de gamètes qui s'ignore. » Eh bien, il y a deux raisons principales, et tu as touché un point ici, avec l'asymétrie de l'investissement parental, c'est le nom scientifique donné au phénomène que tu viens de découvrir ou de redécouvrir. On va détailler les deux principales raisons qui font que l'effet Coolidge est plus important chez les hommes que chez les femmes. Mais avant, peut-être que vous ne savez pas ce qu'est l'effet Coolidge. Vous avez du retard. Alors, l'effet Coolidge, ça désigne un phénomène biologique et comportemental par lequel les mammifères, en particulier les mâles, donc c'est pas que les hommes dans l'espèce humaine, c'est tous les mâles en général chez les mammifères, donc des mâles qui retrouvent un intérêt sexuel et une capacité de performance renouvelée lorsqu'on leur présente un nouveau partenaire, alors qu'ils étaient arrivés à saturation et à l'épuisement avec leur partenaire précédent. Donc c'est le besoin de nouveauté. Nouveauté, donc parfois certains hommes ont besoin, après un seul rapport, c'est mon cas en fait, besoin d'une nouveauté. Et puis certains, ça prend quelques semaines, parfois même des mois, avant de saturer, avant d'expérimenter ce phénomène d'habituation, cette lassitude avec le partenaire actuel et ce besoin donc d'un nouveau partenaire. Alors moi j'ai la chance, c'est extrêmement rapide chez moi, qui fait que je n'ai jamais eu la chance de me faire plumer lors d'un mariage et d'un divorce. Alors ce n'est pas une fatigue physique, le corps et les organes fonctionnent encore parfaitement. C'est une satiété spécifique, le cerveau s'habitue aux signaux d'un partenaire précis et coupe la dopamine, l'hormone du désir. L'objectif biologique est considéré comme atteint, c'est-à-dire que vous avez consommé lors d'un rapport une femme spécifiquement, vous n'avez plus de désir pour elle. C'est normal parce que vous avez la satiété spécifique. Le cerveau coupe la dopamine en direction de cette femme, précisément. Ah, c'est dingue, hein? Ah, ça, on ne nous enseigne pas ça à l'école. Ça s'appelle en neurobiologie la satiété sensorielle spécifique. Et c'est un phénomène, c'est un processus qui existe dans le cadre des relations hommes-femmes, mais pas seulement. On va retrouver ce phénomène un petit peu partout. Donc c'est un processus que le cerveau utilise d'ailleurs pour d'autres fonctions vitales, notamment l'alimentation. Tu peux être totalement repu après un gros repas de résistance, mais retrouver instantanément de l'appétit si on t'apporte un dessert. Chez moi, c'est un fondant au chocolat. Parce que le signal sensoriel change. Tu n'as plus faim pour quelque chose, mais tu as encore faim pour autre chose. Ce autre chose, dans le cadre de l'effet Coolidge, c'est avoir un rapport avec une nouvelle femme. Donc l'effet Coolidge, quelque part, c'est une sous-catégorie de la satiété sensorielle spécifique appliquée au rapport entre les hommes et les femmes. On redécouvre notre vraie nature. Et donc on a un reset par la nouveauté, l'introduction d'un nouveau profil, d'une nouvelle femme, déclenche un pic de dopamine massif
qui annule instantanément la fatigue et la période de repos obligatoire, relançant la libido immédiatement. C'est pourquoi si vous n'avez pas de libido, si vous avez des problèmes avec votre petit oiseau, bah c'est que votre partenaire est souvent moche, ne vous attire pas, mais 2, c'est que vous vous en êtes lassé, vous avez une satiété spécifique concernant votre Micheline. Et il suffit donc de lui dire, c'est normal que je n'ai plus envie de toi, parce que j'ai déjà eu des rapports avec toi. Et donc, j'ai une satiété spécifique te concernant. Tout simplement. Et tous les hommes expérimentent cela. Donc, l'effet Coolidge est asymétrique. Pourquoi ? Donc, c'est un phénomène asymétrique qui s'observe de manière beaucoup plus marquée chez les mâles, toutes espèces de mammifères confondues, y compris les humains. Sur le plan purement biologique, cette différence s'explique par 2 piliers majeurs. Celui qu'a décrit Bruno, l'asymétrie de l'investissement parental. Et le deuxième pilier, c'est la dynamique de la dopamine qui est spécifique chez l'homme. Alors, on va commencer par la théorie de l'investissement parental. Donc, en biologie de l'évolution, le comportement sexuel est calibré pour maximiser la transmission des gènes. Or, le coût de la reproduction est drastiquement différent entre les mâles et les femelles. Chez le mâle, les spermatozoïdes sont produits en continu par milliards et coûtent très peu d'énergie à fabriquer. Un mâle n'est pas biologiquement limité par le temps pour se reproduire. Il peut se reproduire jusqu'à la fin. Son intérêt évolutif direct est de multiplier les partenaires pour diffuser ses gènes au maximum. Chez la femelle, les ovules sont rares, précieux, 1 par mois chez la femme. Et la reproduction engage le corps dans une gestation longue et coûteuse, 9 mois chez la femme humaine. Suivi de la lactation, une femme n'a donc aucun intérêt biologique à multiplier les partenaires, à outrance, en un court laps de temps, car un seul rapport suffit à la rendre indisponible pour une longue période. L'effet Coolidge est donc un outil de la sélection naturelle. Il pousse le mâle à briser la satiété dès qu'une nouvelle opportunité génétique se présente. C'est QFD. Le deuxième élément fondamental pour expliquer que l'effet Coolidge est beaucoup plus important chez l'homme que chez la femme, c'est le reset de la dopamine. Au niveau du cerveau, le désir sexuel est piloté par le système de récompense, et plus particulièrement par un neurotransmetteur, la dopamine. Lors de rapports répétés avec le même partenaire, le cerveau s'habitue au stimulus, phénomène d'habituation. À chaque nouveau rapport, la libération de dopamine diminue, entraînant une baisse de l'excitation et une augmentation de la période réfractaire. Période réfractaire, c'est le temps nécessaire à un mâle pour pouvoir avoir une nouvelle érection. Donc, comment ça fonctionne le circuit donc, de la dopamine? Donc, nouveau partenaire qui arrive, surprise, nouveauté, provoque un pic de dopamine, système de récompense, chute de la prolactine, annule instantanément la période réfractaire, retour immédiat de la libido et de la fonction érectile. Le choc de la nouveauté, c'est quoi? C'est la vue, l'odeur, les phéromones. Le comportement d'un nouveau partenaire déclenche une décharge de dopamine immédiate et massive dans le noyau accumbens. Le blocage de la prolactine après l'éjaculation, le corps libère normalement une hormone appelée prolactine qui éteint le désir et provoque la fatigue. La décharge de dopamine provoquée par la nouveauté est si puissante qu'elle écrase l'effet inhibiteur de la prolactine, permettant au mâle de retrouver une érection immédiate alors qu'il était épuisé quelques minutes plus tôt avec sa partenaire précédente pour laquelle il n'a plus aucun intérêt, étant donné la satiété. Alors pourquoi le reset de dopamine touche plus les hommes que les femmes? Alors il est nettement plus puissant chez les hommes.
si les deux sexes possèdent exactement les mêmes circuits de la dopamine et le même système de récompense, la manière dont ces circuits sont activés par les stimuli sexuels est asymétrique. Chez l'homme, le système est câblé pour réagir de manière quasi automatique à la nouveauté visuelle et physique, ce qui n'est pas le cas chez la femme. Cette différence repose sur plusieurs facteurs biologiques et neuroscientifiques précis. Donc le système dopaminergique masculin est fortement couplé à l'aire préoptique médiane de l'hypothalamus, une zone clé du comportement sexuel qui est plus développée chez l'homme. Chez l'homme, la simple vue d'un nouveau partenaire, et même, on peut dire, d'une partie du corps de cette partenaire, on peut même la voir de dos, stimulation visuelle ou de signaux de fertilité, chez moi c'est les hanches bien rondes comme ça, déclenche un pic de dopamine immédiat. C'est un réflexe presque purement descendant. Le cerveau voit la dopamine monte. L'excitation physique, l'érection suit. C'est le pic massif qui permet de court-circuiter la fatigue et la prolactine, l'hormone du repos après l'orgasme. Chez la femme, le déclenchement de la dopamine sexuelle est beaucoup plus multifactoriel. Il dépend moins de la simple nouveauté visuelle d'un corps que du contexte, de la sécurité, de l'attention, de la qualité de la stimulation. Quelque chose de beaucoup plus complexe. Un nouveau partenaire visuel ne suffit pas à provoquer un pic de dopamine assez puissant pour réinitialiser instantanément son système d'excitation. On a aussi une asymétrie au niveau de la période réfractaire. Pour qu'il y ait un reset, il faut d'abord qu'il y ait une phase de saturation, une mise à l'arrêt. Or, la biologie a créé une asymétrie radicale à ce niveau. L'homme a une période réfractaire biologique obligatoire. Après l'éjaculation, l'afflux de prolactine éteint l'excitation et rend physiquement impossible une nouvelle érection pendant un certain temps, de quelques minutes à plusieurs heures selon l'âge. L'effet Coolidge, le reset dopaminergique, vient briser cette barrière physique en forçant la baisse de la prolactine. La femme, quant à elle, n'a pas de période réfractaire absolue. Sur le plan purement physique, une femme est capable d'enchaîner les orgasmes multi-orgasmiques. Alors déjà, si elle arrive à en avoir un, c'est magique. Mais techniquement, c'est possible. Avec le même partenaire, sans avoir besoin d'attendre ou de changer de partenaire pour réinitialiser son corps. Elle n'a pas ce besoin de nouveauté et cette satiété spécifique. Enfin, le rôle de la testostérone. La testostérone joue un rôle majeur dans la sensibilité des récepteurs à la dopamine dans les zones sexuelles du cerveau. Les hommes ont un taux de testostérone libre environ 20 fois supérieur à celui des femmes. Cette imprégnation hormonale rend le système dopaminergique masculin extrêmement réactif, parfois comparé à une gâchette sensible à tout signal de nouveauté sexuelle. Chez la femme, le désir est plus souvent dicté par une alchimie complexe où l'ocytocine, l'hormone du lien et de l'attachement, tempère et module l'effet de la dopamine. Voilà les amis, très intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner au podcast audio pour être notifié des nouveaux épisodes. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.